Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jeff. Alors tu sais, je suis vraiment très heureux de t'accueillir au sein d'LTU Radio, non seulement parce que tu vas bientôt animer une émission sur le sujet de ce soir, l'écriture automatique, mais aussi parce que il y a ce week-end là, j'étais un petit peu dans la tempête et tu as été là et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment sympa. J'ai appris beaucoup de choses ce week-end en fait. Et c'est un peu grâce à toi, grâce à tous les gens qui m'entourent et grâce à mon guide. Donc voilà, je voulais te remercier parce que tu as été là aussi. Et voilà, c'est super sympa. Donc tu nous viens du côté de Poitiers. Je sais que tu as été enseignante à une époque de ta vie. Oui. Et que Oui, donc oui. comme l'émission l'émission de ce soir l'indique, que tu fais de l'écriture automatique. Alors peux-tu nous Oui. expliquer ce qu'est l'écriture automatique? Alors, qu'est-ce que l'écriture automatique? Bien, moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est le même phénomène que la pratique du Ouija ou de ce qu'on appelait dans le temps faire tourner les tables. C'est le même phénomène, c'est-à-dire, quand je dis le même phénomène, ne pas croire que le Ouija est plus dangereux à utiliser, par exemple, que l'écriture automatique. C'est la même chose, avec une différence majeure pour l'écriture automatique, c'est celle de la rapidité dans la prise de notes. D'accord. Pourquoi? Parce que dans le Ouija, pour ceux qui connaissent, il y a des lettres et il y a des chiffres, et c'est avec le havre ou avec une petite baguette que les lettres sont proposées. C'est le spiritisme, Il faut quoi. qu'une personne désignée relève chacune des lettres pour que ça fasse, à la fin du compte, un texte. Alors que dans l'écriture automatique, on reçoit et on écrit au fur et à mesure. Bah oui, tout à fait. Je pourrais dire que chaque médium a son approche de l'au-delà. Évidemment, il y a la voyance, comme tu fais toi, par exemple. Il y a les médiums auditifs, il y a la télépathie, il y a le contact instrumental, ce qu'on appelle la télépathie. Il y a des sensations de présence, des ressentis. Pour tous, c'est une possibilité d'entrer en contact avec des êtres désincarnés. C'est une possibilité aussi de leur parler, Oui, de mais- recevoir leurs conseils, leurs enseignements. Voilà. Qu'est-ce que l'écriture automatique? C'est tout ça. D'accord, Maintenant, mais voilà. comme tu dis, mais ça se rapproche quand même au spiritisme alors, puisque tu parles quand même de Ouija. Le Ouija, c'est cette fameuse table là avec Tout le à fait. triangle qui bouge Tout à là. fait. C'est tout à fait du spiritisme, puisque au tout départ de l'écriture automatique, quand on a commencé à connaître l'écriture automatique, c'était en 1854, et ça s'est passé au tout début aux États-Unis, dans l'État de New York, où une famille est arrivée dans une maison que tout le monde disait hantée, et dans cette maison, il y avait des coups qui étaient donnés dans les murs. Et cette famille a eu très peur parce que des prêtres sont venus pour bénir, des exorcistes en disant mais il faut partir de là, c'est le diable, c'est Satan qui est dans cette maison. Donc les gens qui étaient des fermiers ont eu très peur et ils sont partis. Quelque temps après, c'est une autre famille qui est venue et cette autre famille est arrivée avec deux jeunes filles de 12 et 14 ans. Oui. Et ces deux jeunes filles ont entendu de nouveau ces coups aussi, sauf qu'elles n'ont pas eu peur. Elles se sont au contraire intéressées à ces coups et elles ont eu l'impression que c'était un langage. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait quand il y avait un coup dans le mur? Elles faisaient un claquement de doigts. Et Ça fait de la il musique. leur a semblé que les coups leur répondaient. Mhm. Elles en ont pas parlé à leurs parents, qui n'ont pas eu peur non plus et qui les ont aidés à comprendre ce message. Puis des amis, puis la famille, etc. Et un monsieur a eu l'idée de créer un alphabet, à partir un petit peu comme du morse, à partir de ces coups. Et c'est avéré que l'esprit s'est présenté. Il a donné beaucoup de détails sur la vie qu'il avait eue sur Terre. Et il a bien dit que maintenant, de l'autre côté, ils avaient pensé, donc en 1854, il y a un moment, tu vois, il y a un moment, Oui. Oui. que l'esprit humain était assez ouvert maintenant pour connaître qu'il y avait une présence de l'autre côté. Et ils ont bien précisé une présence qui n'est pas démoniaque du tout. C'était simplement pour ouvrir notre esprit et nous sortir de nos limites physiques, de façon à savoir, à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre après la vie d'ici.
D'accord. Voilà comment ça a commencé l'écriture automatique, dès Oui. le départ, enfin le spiritisme dès le départ. Et ensuite, c'est arrivé en Europe, et en Europe, à partir de la Grande-Bretagne, et en France en dernier, bien sûr, comme Jacqueline, toujours, en France en dernier. Jacqueline, je voulais quand même repartir sur les toc-toc dans le mur là, avant de continuer, parce qu'en fait, quand je fais de la voyance ou de la médiumnité dans ma salle de ma salle de voyance, quoi, à la maison, souvent quand je donne une bonne réponse, j'entends un gros poc dans le mur. C'est Voilà. comme si ça Donc, confirmait, veut dire quoi. que tu as un être autour de toi, ton guide vraisemblablement, ton guide spirituel, qui a trouvé ce moyen-là pour te dire, voilà, et bien là tu as raison, tu te trompes pas. Voilà. Moi, par exemple, quand je fais quelque chose comme ça, j'ai un ressenti, un frisson, par exemple, et je sais que c'est mon guide qui me dit, c'est bon, tu peux y aller, c'est bon. Voilà, Donc toi, c'est un choc, un coup. C'est une coup dans le mur, confirmation. ou un coup sur la table, ou un coup, voilà. Toi, il va faire ce bruit-là. Donc ça veut dire qu'il faut bien repérer, quand on fait de la voyance, ou de la médiumnité, ou quoi que ce soit, repérer comment notre guide, notre enseignant aussi, parce que moi j'appelle aussi des enseignants, notre enseignant va communiquer avec nous. Ou notre accompagnateur. C'est ça, c'est le coup. Oui. Alors après, ça vient en Europe, alors voilà. Alors ça vient en Europe, et en Europe, bien sûr, on a voulu, nous, avoir un côté scientifique pour pouvoir y croire. Et puis, un monsieur, un jeune, il avait 24, 27 ans, quelque chose comme ça, il était médecin, philosophe, voilà, il faisait de la littérature, enfin plein de choses. Et ce médecin, il s'appelait Hippolyte Rivail, et il a été intéressé par le sujet. Il est venu à une séance de spiritisme. Et puis, on n'appelait pas ça spiritisme à l'époque encore, une séance. Et puis, il a vu tout de suite, avec son esprit scientifique, qu'il y avait quelque chose qui se passait vraiment, que c'était pas du n'importe quoi, que c'était pas de la manipulation, rien du tout. Et donc, parce qu'à ce moment-là, la manipulation n'existait pas, il n'y avait pas une question d'argent en route. Maintenant, ça existe plus souvent parce qu'il y a l'argent en route. Mais à cette époque-là, non. Et en fait, au bout de 2 ou 3 séances, l'esprit s'est adressé à lui directement et lui a dit, mais voilà, c'est vous qui allez vous occuper de faire valoir au niveau scientifique ce phénomène-là, parce que vous en avez les capacités, et parce que dans une vie antérieure, vous avez déjà travaillé sur ce sujet. Et vous prendrez alors le nom de Allan Kardec. D'accord. Voilà. Allan Kardec, c'était cet homme qui s'appelait Hippolyte Rivail au départ, et donc qui a pris le surnom d'Allan Kardec parce qu'il avait été dans une vie antérieure. Et Allan Kardec a donc réuni tout ce qui avait été reçu à l'époque par tous les médiums qui ont été révélés, parce que ça n'existait pas la médiumnité à ce moment-là. Oui. Et c'est lui qui a inventé, par le spiritisme, il a inventé ce qu'on appelle la psychographie, c'est-à-dire, comme moi par exemple, quand j'écris sous l'effet d'un esprit, ça s'appelle la psychographie. C'est lui qui a inventé ce terme-là. C'est lui qui a inventé le terme de spiritisme, de spiritisme, parce qu'avant, en Amérique, on disait le spiritualisme, qui est différent du spiritisme, parce que le spiritualisme a une connotation plutôt philanthropique, philosophique. Ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique comme on la connaît, nous, ici. D'accord. Simplement. Ça, c'est voilà. Nous, c'est vraiment spirituel. Hein. Waouh, on en apprend des choses là. Merci Jacqueline. Voilà, alors tout ça pour dire qu'est-ce que c'est l'écriture automatique et comment elle est arrivée chez nous. Donc, mais Allan Kardec, lui, vivait donc à l'époque du côté de Lyon, c'est pas ça? Ça s'est passé pour Allan Kardec en 1857 à peu près. Et il a inventé le mot spiritisme en 1860, 61, tu vois, à peu près, donc à cette époque-là. Alors il est évident qu'à cette époque, les esprits, alors je vais faire sauter au plafond les kardéciens, qui gardent vraiment la lettre exacte des écrits d'Allan Kardec, mais comme on dit les enseignants actuels, ils disent, à l'époque, les esprits transmettaient au médium ce que le médium pouvait accepter dans sa croyance, dans ses capacités de connaissance de l'époque, et il ne pouvait pas aller plus loin. Et peu à peu, comme nos esprits se sont ouverts, on connaît beaucoup plus de choses, bien sûr, qu'à l'époque. Oui. Et maintenant, ils se permettent de nous dire de nous faire d'autres révélations qu'ils n'auraient pas pu faire à l'époque, parce que même déjà à notre époque actuelle, il y a encore des personnes qui disent que c'est du n'importe quoi, ou qui disent mais c'est dangereux, ou c'est des sectes, ou ceci ou ça. Donc déjà à notre époque, avec l'ouverture que nous avons, avec les médias, avec les radios, comme tu fais toi par exemple, avec les films, avec les conférences, avec les livres, malgré ça, il y a encore des gens qui disent ça. Donc ça veut dire qu'à l'époque lointaine où on était carrément sous la coupe plutôt
plutôt religion, parce que maintenant c'est quand même c'est une philosophie, c'est pas une religion, ça n'a rien à voir. Ah Donc oui. à cette époque-là, voilà, les esprits pouvaient pas dire tout ce qu'ils auraient pu ou voulu, parce que les esprits humains n'auraient pas accepté. Et il faut une certaine acceptation quand on veut recevoir une révélation, sinon ça ne marche pas. Bah, je crois que ça Voilà. bloquerait même Rien carrément. que ça. Hein. Voilà. À partir du moment où on ferme la porte, il n'y a plus rien qui rentre. Hein. Il n'y a plus rien qui rentre, voilà, tout à fait. Donc il faut vraiment avoir l'esprit. Et maintenant, on se rend compte aussi qu'on a des jeunes, de plus en plus jeunes, qui ont une médiumnité qui s'ouvre. Bah, en fait, moi je pense que ça vient de la part quelque part des parents, hein, parce que plus les parents s'ouvrent, bah, plus les enfants ont des chances de s'ouvrir précocement. Et voilà quoi. Alors que il y a quelques années de cela, on faisait peur avec si t'es pas sage, il y a le fantôme qui va venir te manger les pieds ou voilà, c'était ça. Hein, Voilà. c'était punitif. Ouais. Il y avait quelque chose de punitif dans ce qui est tout ce qui touchait aux esprits. Et maintenant c'est ça. Bah maintenant non. Maintenant ça, on arrive à l'esprit vivant en fait. Tout à fait. Maintenant, on a compris. Je pense même au niveau scientifique, de plus en plus maintenant, de scientifiques abordent ce sujet, même dans la médecine, bon, ils vont pas le dire comme nous, hein, ils vont prendre plus de gants parce que tout le monde n'est pas ouvert à ça non plus. Mais bon, maintenant ils admettent qu'il y a vraiment quelque chose. Et quand on réfléchit bien, on se rend compte aussi que notre esprit, c'est quand même lui qui est éternel, c'est pas notre corps. Donc notre esprit, il est éternel. Ça veut dire que quand moi, par exemple, Jacqueline, je parle, c'est mon esprit dans le corps de Jacqueline qui va parler, mais quand le corps de Jacqueline ne sera plus vivant, mon esprit, lui, sera toujours vivant. Et il pourra toujours contacter quelqu'un d'autre pour pouvoir parler à travers ce quelqu'un d'autre. Oui. Donc là, voilà, c'est évident. La preuve, c'est que, par exemple, moi, je suis rentrée en relation par l'intermédiaire d'écriture automatique, mais avec des bébés dans le ventre de leur maman. Un bébé à 4 mois qui a dit à la maman comment il voulait s'appeler, pourquoi il était revenu dans cette famille-là, le choix qu'il a fait de son papa parce qu'il avait rencontré son papa bien avant. Enfin, des choses comme ça. J'ai eu tout ça. Après, ça a été un bébé qui avait 2 mois de vie, 2 mois où il était né, où il m'expliquait tout ce qui se passait chez lui, alors que moi, j'étais à Poitiers, lui, il était à Belfort, par exemple. Donc, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait chez lui, puis il m'expliquait tout ce qu'il voyait. Oui. Et puis, il me disait, oh là là, mais qu'est-ce que je suis mal dans ce petit corps. Son esprit avait du mal à rester dans le petit corps, parce que le corps était vraiment trop petit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé, pendant tout le temps qu'il dort, son esprit sort de son corps, il ne reste pas dans le corps, parce qu'il faut que l'esprit s'habitue à rentrer dans ce petit corps, à s'adapter à ce petit corps, et alors que de l'autre côté, il a une forme beaucoup plus grande. Donc pendant tout le temps que le bébé dort, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire trop de bruit. Il faut éviter par exemple de venir réveiller un bébé brutalement, parce que le temps que son esprit rentre dans son corps, c'est terriblement douloureux. Si moi, quand je suis en méditation par exemple, si on fait du bruit à côté et que je reviens rapidement, j'ai mal à toutes mes cellules. Donc il faut faire très attention à un bébé ou même à une personne par exemple. Bah, d'adulte aussi, hein. Faire attention aussi, pareil. Oui, bah oui, parce que voilà. Nous on fait pareil, hein. On voyage pareil. Quand on dort, hein. Voilà, parce que l'esprit sort de notre corps pendant que nous dormons et quand il y a un gros bruit, il va rentrer à toute allure dedans. Et oui. Et c'est douloureux. Ça fait drôle. Alors hein. Il faut faire attention, il faut pas faire de trop gros bruit quand une personne dort ou voilà. Ah oui. Alors comment toi tu as découvert ta capacité à faire de l'écriture automatique, ça, tes débuts, c'est venu comment? Voilà, alors cette capacité, alors il faut savoir que je dis pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, que je suis née en Algérie, et donc 5e génération née en Algérie, et je suis partie au moment des grands événements, là, dans les années 60, et j'avais 16 ans. Et c'est l'année précédente, donc lors de ma 15e année, qu'une personne qui était voyante, qui m'a dit, mais tu es médium, mais fais attention, ne t'en sers pas sans avoir un enseignement. À ce moment-là, j'ai pas compris ce qu'elle disait. Et à ce moment-là aussi, dans ces années-là, j'ai pas du tout été intéressée par la médiumnité. Donc bon, je suis venue en France à ce moment-là, vécu ma vie, et puis voilà, je me suis pas intéressée. Mais donc je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, 3 enfants, 2 garçons et une fille, et ma fille, de toute jeune, a eu cette capacité, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout à la maison. On n'était pas du tout branchés de ce côté-là. Et ma fille me disait qu'elle voyait des entités, elle voyait des êtres qui venaient la regarder dormir, elle voyait tout ça, mais ça la gênait pas. Tant qu'elle était jeune, ça l'a pas gênée. Et à partir d'une quinzaine d'années, ça commençait à la gêner beaucoup plus. Et là, sa main était partie toute seule, elle faisait de l'écriture et tout. Mais voilà, elle était dérangée dans sa vie de tous les jours, et un jour, elle m'en parle.
Et moi, je lui dis, bon, bah, écoute, à ce moment-là, tu leur dis carrément, ben, écoutez, moi, je veux plus travailler avec vous, et puis ça va s'arrêter. Et puis, c'est exactement ce qu'elle a fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté tout de suite. Au moment où elle a dit, je veux plus travailler avec vous, je veux être tranquille, je veux que vous me laissiez tranquille, ils sont plus revenus. Seulement 2 jours plus tard, moi, j'étais à mon bureau, j'écrivais, je notais un rendez-vous, et ma main est partie toute seule. Je parlais avec la personne qui était en face, et ma main écrivait toute seule. Je ne savais pas ce qu'elle écrivait, mais elle écrivait toute seule. Et à ce moment-là, il s'est présenté un être spirituel qui m'a dit, je suis un guide messager, et je vous demande si vous êtes d'accord pour que nous vous enseignions et que cet enseignement puisse ensuite être transmis. Il me demandait mon accord. C'est marrant, et moi, par curiosité, j'ai dit, pourquoi pas après tout, je vais bien voir ce que ça donne. Et je suis partie comme ça avec l'écriture automatique. Donc j'ai eu un enseignement avec eux. J'ai pas travaillé au départ du tout avec des personnes qui avaient disparu de notre espace. C'était vraiment un être de l'autre côté. Et puis j'ai pas eu non plus de choc particulier à l'époque non plus. J'avais 45 ans quand ça a commencé. Et puis et voilà, donc j'ai reçu un enseignement qui a duré quand même pas mal de temps avant qu'ils me disent maintenant si vous voulez, vous pouvez communiquer avec les personnes disparues de votre famille ou des amis, tout ça. Et j'ai commencé comme ça. Mais au départ, j'ai eu un véritable enseignement de ces guides-là, enseignement que j'ai traduit dans mon premier livre d'ailleurs, et dans lequel je raconte comment ça s'est passé. D'accord. Donc toi tu parles donc de l'écriture automatique, c'est-à-dire ta main qui bouge toute seule, mais pour certaines personnes ça se passe autrement. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'écriture, donc il y a comme l'écriture inspirée, il y en a qui appellent l'écriture semi-automatique, d'autres l'écriture automatique. Enfin, est-ce que tu peux faire un petit peu le point sur toutes ces méthodes? Oui. Alors, l'écriture inspirée ou l'écriture intuitive, semi-automatique, c'est la même chose. Ce sont des termes différents, mais ça veut dire la même chose. Et alors, l'écriture inspirée intuitive, moi j'emploie plus souvent plutôt ça que semi-automatique, parce que l'écriture inspirée, l'esprit va passer par notre tête, bien sûr, par notre cerveau, mais de la même façon aussi par l'autre, sauf que ça, je vais vous expliquer après. L'écriture donc inspirée, il va passer d'abord par la tête, c'est-à-dire que la personne qui écrit, elle écrit en détaché, d'ailleurs les lettres écrivent en détaché, parce qu'elle sait ce qu'elle écrit. Par exemple, si on lui dit, qu'est-ce que l'écriture automatique, ça va passer d'abord dans sa tête, qu'est-ce que, elle le sait, elle va écrire qu'est-ce que, l'écriture, elle va écrire écriture, automatique, elle va écrire automatique. Ça, c'est l'écriture automatique inspirée. La semi-automatique, elle pourrait avoir une petite nuance, c'est que la personne va avoir, et dans sa tête, et en même temps quand elle écrit, elle va avoir la sensation de la lettre qu'elle écrit. Par exemple, quand elle va écrire écriture, elle va entendre l'écriture dans sa tête, mais en même temps, elle va sentir dans sa main que la main écrit écriture. Ah d'accord, oui. Il y a comme une espèce de double ressenti, quoi. Voilà, double ressenti. En revanche, l'écriture automatique, elle, quand moi je la pratique, je ne sais pas dans ma tête ce qui se passe. Pour moi, il n'y a rien qui se passe. Ma main écrit toute seule. C'est-à-dire que je peux parler avec une personne et en même temps, ma main va écrire. Et c'est qu'une fois que j'ai fini d'écrire tout en attaché, parce que je ne peux pas lever la main, étant donné que je ne sais pas ce que j'écris, je ne lève pas la main, c'est tout en attaché, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de barreauté. Voilà, c'est très difficile à traduire d'ailleurs après. Et donc, à ce moment-là, c'est quand je relis que je comprends à ce moment-là ce que j'ai écrit. Il faut que je relise. D'accord. Tu vois la différence? Oui, tout à fait. En tout cas, on dit automatique parce qu'en fin de compte, l'automatisme la main écrit d'une manière automatique. Voilà. Voilà, on va marquer une première pause et on se retrouvera tout de suite après. Mais tout ça sans vous rappeler que vous aurez l'occasion de pouvoir parler avec Jacqueline en toute fin d'émission. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur le player du site en inscrivant vos messages. Là où le texte défile, il y a une petite bulle bleue, vous cliquez dessus et vous posez vos questions dessus et nous, on se fera un plaisir d'y répondre en toute fin d'émission. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et bonne musique alors. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions en fin d'émission et que Jacqueline y répondra avec joie. Voilà, alors Jacqueline, on s'est quitté là tout à l'heure sur ta façon de recevoir l'écriture et qui pour toi donc elle est écriture automatique. Et je voulais savoir qui sont les personnes que tu contactes ou qui te contactent par ce biais-là.
Alors, les personnes qui me contactent par ce biais, donc, eh ben, il y a diverses sortes d'entités. J'appelle entités toutes les personnes, tous les êtres qui sont donc dans les corps éthériques, qui sont donc de matière subtile, oui. C'est-à-dire aussi bien les défunts que les défunts récents, que ceux qui sont bien plus anciens, et ensuite les guides, ensuite voilà, les êtres qui nous enseignent dans l'écriture automatique, parce que le rôle de cette écriture, c'est de nous apprendre, hein, c'est aussi de nous expliquer que la vie continue. C'est de nous dire qu'il y a un véritable lien qui existe entre ici et de l'autre côté. Et puis l'écriture, c'est un instrument d'évolution personnelle. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour faire un jeu, comme ça non plus pour simplement gagner sa vie. Pour moi, ça a eu une philosophie plutôt de vie, et c'est une philosophie de vie qui nous arrive en pleine conscience et qui est pour moi du domaine du sacré. Alors quand je dis du domaine du sacré, ça n'a rien à voir non plus avec une religion, comme je disais tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, ce sont des êtres, des entités qui viennent de loin, qui viennent de dimensions avec une vibration bien plus élevée que les nôtres, qui savent beaucoup de choses puisqu'elles viennent nous enseigner, et ce sont pour moi des invités de marque. Ça veut dire que des VIP, quand je les reçois avec humilité. Voilà, donc quand tu parles d'invités de marque, donc ça veut dire que ce sont des êtres élevés, on va dire, et qui viennent, oui. Donc comme tu l'as dit, t'apporter des enseignements. Mais quelle sorte d'enseignements tu reçois? Alors les enseignements que moi je vais recevoir, ce seront peut-être pas les mêmes que d'autres vont recevoir. De toute façon, dans tous les cas de figure, les enseignements que nous recevons de l'au-delà, ce sont des enseignements dépouillés de tout ce qui est de notre nature à nous, c'est-à-dire de tout ce qui est de l'égoïsme, tout ce qui tire parti d'un enseignement pour aller arnaquer les uns ou les autres, voilà, tout ça. Donc l'enseignement, c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, un instrument d'évolution spirituelle, d'évolution personnelle. Ça veut dire qu'ils m'apprennent ce que c'est que la vie sur la Terre, de façon à savoir que ce que je vais faire sur cette Terre, je vais l'emmener ensuite, quand je vais partir, ça va me suivre de l'autre côté. Si je fais du bon ici, j'aurai du bon de l'autre côté. Si je fais du mal ici, j'aurai du mal de l'autre côté. Et si je veux avancer dans le meilleur qui soit dans la vie, un petit peu comme nous l'enseignent beaucoup de religions sur la Terre, hein, ça nous l'enseigne aussi, sauf que la plupart des gens ne le suivent pas non plus. Mais je veux dire que l'enseignement de l'autre côté, c'est ça. C'est de savoir que plus on va se faire une vie équilibrée, une vie pour les autres, une vie où on va essayer d'aider le plus possible, d'éliminer de nous les émotions trop importantes. Alors quand on dit les émotions importantes, ben ça va être la jalousie, ça va être la colère, ça va être la médisance, ça va être tout ce qui fait mal, Et donc on va essayer de se dégager de ça et de gérer au mieux toutes nos émotions pour ne pas qu'elles ne nous suivent de l'autre côté, parce que sans ça elles vont nous suivre de l'autre côté. Et plus notre chemin va être beau ici, plus il va être droit, plus quand on va passer le voile, ou la rive, ou le pont, on va avoir de l'autre côté la même route qui va se poursuivre dans une belle évolution. Et voilà, et un retour après aussi dans les meilleures conditions. Donc ça a quand même quelque chose de philosophique, cet enseignement, alors? Tout à fait. Philosophique, un petit peu de tout. Parce que moi, dans mon enseignement, j'ai eu aussi, par exemple, un enseignement sur, par exemple, comment boire de l'eau. Tu vois, tout bête, à un moment, il m'a fait une leçon sur comment boire de l'eau. Et effectivement, je me suis rendu compte que quand je buvais un verre d'eau, je ne le conscientisais pas, cette eau. Pour moi, bon, j'avais soif, je buvais, c'est tout. Bah oui. En réalité, il m'expliquait que l'eau, c'était quelque chose de vivant, d'aussi vivant que nous. Et que les molécules de cette eau allaient entrer dans mon corps et favoriser, par exemple, le bien-être, bien sûr, parce que je vais me désaltérer, mais bien plus que ça. Chaque molécule de cette eau va me permettre d'avoir une lumière supplémentaire si je la visualise comme ça. Quand je me douchais, par exemple, je prenais une douche comme ça, voilà, je me lavais pour être propre, pour sentir bon, mais en fin de compte, même chose, prendre cette douche comme si c'était une douche de lumière. Quand on nous dit faites une douche de lumière, quand tu passes sous l'eau, tu peux faire la même chose. Tu visualises que les gouttes d'eau sont des gouttes de lumière, parce qu'en réalité, quand on est de l'autre côté, c'est comme ça qu'on la voit, l'eau.
Et bien, à ce moment-là, cette lumière te pénètre et elle te nettoie. Par exemple, quand on a un gros pépin dans la vie, quand on a une personne qui nous a fait beaucoup de mal, on passe sous la douche et on visualise les gouttes d'eau comme des gouttes de lumière. Et tu t'aperçois à ce moment-là que ça te lave, ça t'entraîne, comme si ça entraînait une poussière de charbon qu'il y avait sur ton corps et ça l'entraîne, elle s'en va. Et c'est un peu comme le exemple, que j'ai eu avec mon guide, par écriture automatique. Et de là après, à moi, bien sûr, comme toutes les leçons qu'on reçoit, à moi après de l'appliquer dans ma vie courante. Alors je te dis tout de suite que souvent je l'oublie, quand je bois un verre d'eau, j'oublie. Mais de temps en temps ça me revient et je bois un verre d'eau en y pensant. Moi ça me fait penser au magnétisme, quand on fait une séance de magnétisme et après qu'on va se laver les mains. Voilà, c'est ça. Donc on se lave les mains, je suppose, parce que bon je suis pas magnétiseuse, mais je suppose que les magnétiseurs font ça pour aussi éliminer peut-être ce qu'ils ont pris sur la personne. Tout à fait, oui. Peut-être les points négatifs ou quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait. Je suppose quoi. Là, je m'avance pas trop parce que je suis pas du tout enseignée dans le magnétisme. Ah oui, mais faut pratiquer quoi. Voilà. Bon, alors donc c'était pour donner un exemple de leçon que j'ai reçue de mes guides. Une autre fois, ça a été une leçon sur la façon de manger, par exemple. Voilà, la façon de manger, par exemple, manger des légumes, même chose, des légumes, à savoir. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont appris à voir que tout est vivant autour de nous et que rien n'est anodin. Et on n'est pas une espèce plus supérieure que les autres. On serait même peut-être même inférieur. Hein. Pardon ? On serait même peut-être inférieur dans certains points, on va dire. Hein. Oui, peut-être pour certaines personnes. Mais en réalité, on est une espèce parmi tant d'autres sur la Terre et dans l'univers et dans les espaces éthériques et tout ça. On est une espèce parmi d'autres. Parce que si on va chercher au niveau cellulaire, par exemple, eh bien, on a en nous, par exemple, moi, Jacqueline, je vais être à moitié cellule bactérienne et à moitié cellule humaine. Donc, en réalité, je suis que à moitié Jacqueline. Tu vois ce que je veux dire? Quand on va chercher au niveau de la biologie, par exemple. Et donc, quand je te vois, que je te dis bonjour, je dis bonjour à la moitié de Jacqueline. La moitié de Jacqueline humaine, voilà. L'autre moitié, imagine-toi que je suis que des cellules des bactéries, quoi, c'est tout. Bah oui. Et puis ces bactéries sont un petit monde à elles seules, et ces bactéries nous permettent de vivre, parce que sans elles, on serait mort. D'accord. Alors on ne prête même pas attention à ça. On se dit, on est tout fier d'avoir notre corps physique, en croyant que notre corps physique, il connaît tout, il sait tout, et il n'y a qu'à travers lui qu'on va tout apprendre, alors que c'est faux, parce que à l'intérieur de nous, on a tous ces mondes d'entités à l'intérieur de nous qui nous font vivre, qui nous font penser et agir et réagir et tout ça, quoi. Mmh. D'accord. Mais donc toi, quand tu écris, on retourne un petit peu à l'écriture automatique. Quand tu écris, donc toi, comme c'est de l'écriture automatique, tu écris en un seul tenant alors. Voilà, c'est ça. Donc il te faut séparer, il te faut quand même décrypter après parce que il va falloir séparer les mots et tout ça. Oui, complètement. C'est-à-dire que quand je prends l'écriture automatique pour quelqu'un, par exemple, après, avant de rendre ma feuille, je vais mettre les points sur les i, les accents, les barreautés, je vais mettre les endroits où il faut arrêter la phrase, parce qu'autrement c'est tout lié et la personne est incapable de le relire. D'ailleurs, quand je fais les ateliers, je montre ces différentes méthodes d'écriture et en même temps, c'est marrant parce que la plupart des participants essaient de relire une feuille, par exemple, en écriture automatique, tout accroché comme ça, et elles trouvent que c'est dur, que c'est difficile, à traduire. Tiens, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire là. Tu parlais des ateliers que tu faisais. Et, en fait, qui peut faire de l'écriture automatique? Est-ce que tout le monde peut avoir ces connexions là, ou il faut avoir un don spécifique, ou je sais pas? Alors moi, je pense que la plupart des gens peuvent faire de l'écriture automatique, oui. Peuvent faire une connexion avec l'autre monde, sauf qu'il faut être éduqué. Il ne faut pas partir comme ça, sans réflexion. Voilà, parce que la plupart du temps, quand l'écriture automatique ou la médiumnité s'ouvre, c'est brutal. Elle arrive d'un seul coup. Et puis, les personnes sont ravies, bien sûr, parce qu'elles reçoivent des messages et des informations et tout. Sauf qu'il faut bien savoir qu'il y a un monde des esprits. Et il faut savoir que dans ce monde des esprits, il y a
des bons et des moins bons, comme sur Terre, de la même Mais c'est façon, pareil, pas plus hein, ni oui. moins, il y a les deux. Alors donc, il faut bien être au courant de ce qui se passe de l'autre côté et savoir aussi que c'est pas parce qu'on va simplement faire une prière qu'on va être protégé, c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on va avoir une médaille sur soi, c'est pas suffisant non plus. C'est pas parce qu'on va être dans une baignoire d'eau bénite qu'on est à l'abri des entités négatives, c'est pas vrai non plus. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements à savoir. Ça, c'est ce que j'ai reçu aussi de l'autre côté, cet enseignement-là, et c'est ce que je transmets dans mes ateliers. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'on y fait dans tes ateliers? Alors dans ces ateliers, donc la séance se passe en deux parties. Parce que je fais deux ateliers, un atelier pour les débutants, une initiation, et alors j'appelle débutants tous ceux qui n'ont pas eu l'enseignement, hein, même les personnes qui ont commencé à écrire toutes seules, tout ça. J'ai des personnes qui viennent me voir, même des médiums hein, déjà, qui ont l'habitude de travailler comme ça, et quand elles viennent pour avoir cet enseignement-là, et quand elles repartent, elles me disent, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc c'est important. Et ensuite, le deuxième que je propose, c'est ce que j'appelle le perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est la canalisation. On fait pendant toute la séance que de la canalisation par groupe. Donc, c'est un autre genre de travail. Alors, dans celui de l'initiation, on commence déjà par se présenter les uns les autres rapidement, hein, dire pourquoi on est là. Et ensuite, je fais faire une méditation pour rentrer en contact avec son guide. Je fais une petite mini-conférence sur le monde des esprits, pour bien expliquer le monde des esprits, ce qui se passe de l'autre côté. J'écoute toutes les questions qui me sont posées et j'y réponds au fur et à mesure avant. Et après ça, on fait une petite pause et ensuite on travaille directement sur l'écriture automatique, c'est-à-dire que les personnes ont pris contact avec leur guide ou leur entité, parce que ça peut être un défunt, un guide familier, un guide spirituel, c'est différent. Et puis, à ce moment-là, on travaille. Et moi, je passe autour de chacun pour... déjà, on fait un travail préliminaire au niveau du poignet pour être sûr, parce que moi, je fais du tai chi. Et dans le tai chi, on apprend à avoir le poignet souple, tout ça. Donc, je leur fais faire un exercice de tai chi. Et puis, ensuite, une fois que je passe autour de chacun, pour bien leur montrer la différence entre la personne qui écrit et l'entité. C'est-à-dire, par exemple, à un moment, moi, je pose ma main comme si c'était moi qui recevais l'entité, et la personne qui écrit pose sa main sur la mienne comme si elle était l'entité. Et comme ça, elle voit tout de suite à quel moment ça bloque et comment il faut qu'elle travaille sa main. Donc là, je le fais autour de chaque personne. D'accord. Et je prends aussi, je donne aussi mon énergie et je vérifie si elles ont bien les participants ont bien l'entité qu'ils appellent. Parce que des fois, ils peuvent appeler une entité qui n'est pas la bonne. Et toi, tu arrives à savoir? Aussi. Donc voilà, c'est un travail qui dure quand même tout un après-midi, de 14h à 18h environ, quoi. Oui, donc, mais tu arrives à savoir si c'est la bonne entité ou pas la bonne entité qui... Oui, en général, oui. Et quand oui. c'est pas la bonne, je leur dis tout de suite. Quand je dis pas la bonne, c'est pas négatif. Hein. C'est simplement que par exemple... Non, pas la bonne personne, quoi. Moi, je m'aperçois que ton grand-père n'est pas là et que j'ai plutôt une présence féminine. Donc, à ce moment-là, on va bouger. Et il m'est même arrivé dans certains cas que les personnes n'arrivaient pas à avoir une entité humaine et je leur disais, mais est-ce que vous avez perdu un animal très cher, que vous aimiez beaucoup? Et on me dit, ben oui, par exemple, un chat, un chien. Et à ce moment-là, je dis, ben, entrez en contact avec votre animal. Et là, alors là, ça vient, mais alors, magnifique. T'as des messages magnifiques de simplicité, ça coule, parce que l'animal n'a pas d'inhibition, lui. Donc, c'est merveilleux quand c'est comme ça. Ouais. Donc, j'ai eu plusieurs cas comme ça aussi. Des personnes qui ont été en contact avec un animal alors que ça s'attendait pas du tout à ça. Mais c'est marrant parce qu'un animal, ça écrit pas normalement. Non, ça écrit pas, mais c'est l'esprit. Oui, c'est la main de la personne qui va écrire. Oui. Tu vas rentrer télépathiquement en relation. Par exemple, toi, par la voyance, tu peux rentrer télépathiquement en relation avec un animal. Ah oui, ça m'arrive très souvent même. Il parle pas, mais télépathiquement, il va te parler quand même. Oui. Tu vois. Donc c'est le même principe. C'est son esprit. C'est ça qui montre que c'est bien l'esprit qui parle. Et que c'est pas notre être humain. Bah oui, là, parce que on s'apercevrait vite que ce sont nous qui écrivons ce que nous pensons, alors que quand c'est une entité qui nous contacte, là c'est complètement différent en fait. Hein. Tout à fait. Parce que je dois être avec quelqu'un là parce que je suis en train de bégayer là. Il y a quelque chose qui me chagrine là. Oui. Par rapport à ta question. Oui, parce que j'étais en train de bégayer quelque chose de bien. J'avais l'impression que c'est pas moi qui parlais, quoi. Voilà, j'allais te dire parce que tu as une entité avec toi. Tu as quelqu'un avec toi qui veut avoir des précisions. Oui, j'ai l'impression. Donc tu essaies de le capter parce que c'est vraiment tu as quelqu'un à côté de toi. Je m'en étais rendu compte.
C'est quelqu'un à côté de toi et qui essaie d'avoir une précision. Ouais, Alors apparemment, peut-être que ça a commencé à partir du moment où tu demandais si c'était bien, si on savait si c'était bien la personne ou quelque chose comme ça. Non, c'est à ce moment-là que tu as eu le... Ouais. t'as eu la- Apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un qui s'appelle Noël ou quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Ouais. Tu connais quelqu'un dans ton entourage comme ça? Qui bégaye non. Pas qui bégaye, mais qui Non. serait dans ton entourage. Parce que le bégaiement, dans ton cas-là, dans le cas présent, c'est pas un bégaiement. C'est simplement que, moi, ça m'arrive quand j'ai des incorporations au cours d'une conférence. Ça me D'accord. fait ça. Ok. Parce que ça veut dire que l'entité est en train d'essayer de parler en même temps que toi. Oui. Alors forcément, ça te fait de redire le mot que tu as envie de dire et tu n'arrives pas à le sortir parce que l'autre essaie aussi de le faire en même temps. Donc il faut laisser passer, soit lui dire bon laisse-moi finir mon émission. Il faut qu'il nous laisse ça d'ailleurs. Voilà. Et en fait, ce qu'il veut savoir, je pense, c'est la question que tu m'as posée. Il va falloir que tu me reposes parce que je sais plus où tu es. Donc en fait, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Voilà, donc c'est à la portée de tout le monde à condition d'être bien encadré au départ et d'avoir des précisions sur le pourquoi, le comment de cette écriture. Voilà, il faut surtout faire très 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 attention à tout ça. Et sinon, toi, personnellement, est-ce que tu as eu l'occasion de parler à des personnes plus ou moins connues, on va dire? Je ne veux pas dire que tu n'as pas là Napoléon, par exemple, mais est-ce que tu as eu des contacts avec... des personnalités comme ça. J'ai eu des personnalités qui ont eu des vies sur la Terre des vies très intéressantes, comme tout le monde. Riche. Mais j'ai pas eu de personnalité, non. Je me targue pas de ça. De l'autre côté, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de gens plus célèbres que d'autres. Celui qui a été Napoléon là, il peut revenir dans un SDF la prochaine fois. Exactement. Voilà, donc, tu sais, l'esprit de l'autre côté, tout le monde est pareil. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie comme on l'entend sur la Terre. C'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Il n'y a pas de hiérarchie comme sur la Terre. Donc il n'y a pas d'ego, forcément, parce que plus les personnes ont de l'ego et moins elles sont intéressantes pour eux. Et donc c'est surtout que de l'autre côté, il y a un savoir, une connaissance qui tend cette connaissance à devenir de plus en plus sage. Et c'est ce qu'il m'avait dit une fois, sur la Terre, c'est ce qui devrait arriver. Les gens, plus ils ont de connaissances, plus ils ont un ego qui devient surdimensionné, et moins ils ont de sagesse. Alors que théoriquement, ça devrait être l'inverse. Mais La est-ce que la sagesse ce serait pas la pensée commune, en fait, on va dire? C'est-à-dire penser pour les autres, penser pour la communauté. La sagesse, je dirais peut-être qu'elle c'est surtout de ne pas se sentir supérieur aux autres. Voilà, mais donc penser pour les autres, parce que on est là pour voilà. Apporter son petit truc à la communauté, quoi. La pierre à l'édifice. Voilà, sa petite pierre à l'édifice. Tout à fait, la pierre à l'édifice. Voilà, alors que personne qui a un peu plus de savoir, il faut bien se dire que dans cette vie, elle a ce savoir, mais ça ne veut pas dire que dans une autre vie, elle va avoir la même chose. C'est ça se trouve, celui qui est, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a aucun statut en ce moment, à cette époque sur la Terre, il est tout à fait possible que dans une autre vie, ce soit quelqu'un de très important, ou qui ait été déjà très important et qui soit revenu pour apprendre l'humilité. Parce que c'est ça qu'on apprend toujours. Plus, par exemple, dans cette vie, on va avoir un ego surdimensionné, se croire supérieur à tout le monde, et plus on risque de revenir pour apprendre justement la valeur de la sagesse et de l'ego et de tout ça. D'accord. Mais ça en fait des choses que tu apprends quand même voilà. avec l'écriture tout automatique. Ça, c'est ce que j'apprends avec mes guides. C'était les questions que tu m'avais posées tout à l'heure. Voilà. Tout ça, ce sont les enseignements que j'ai reçus avec mes guides. C'est donc merveilleux. j'essaie de m'y tenir et j'essaie de faire du mieux possible voilà. pour garder une humilité et surtout pas me dire voilà, je suis supérieur à tout le monde parce que mes guides m'ont dit ça. Non, pas du tout. Là, je serais complètement à côté du sujet et mes guides me lâcheraient en plus. Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que nos guides sont avec nous tant qu'on est dans la ligne de ce qu'ils nous demandent. Sinon, ils nous lâchent. Ils n'ont pas d'obligation envers nous, c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Oui. Ce sont des enseignants, ils n'ont pas d'obligation. D'accord. Ça n'a rien à voir avec un ange gardien, par exemple. L'ange gardien qui va rester auprès de nous, ça lui plaise ou pas, il va rester auprès de nous parce qu'il est né là, il doit faire ce travail avec nous. Et même si malheureusement on ne l'écoute pas la plupart du temps, il va être obligé de rester. Alors qu'un guide spirituel n'est pas obligé de rester avec nous. Si on n'est pas dans la ligne de ce qu'il nous enseigne, eh bien il va nous laisser, il va finir cet enseignement-là avec quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. Et puis un autre enseignant viendra. D'accord. Avec une autre forme d'enseignement. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec l'enseignement des guides.
On va marquer une seconde pause, Jacqueline. Oui. Et on se retrouve de suite après, non pas sans vous rappeler que vous pourrez poser vos questions à Jacqueline sur l'écriture automatique et qu'elle se fera un plaisir d'y répondre. Donc pour ce faire, il vous suffit d'inscrire votre message sur le player du site, là où le texte défile, là, il y a un texte qui défile, il y a une petite bulle bleue à côté, vous cliquez dessus et vous envoyez votre message. On y répondra tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. On se retrouve donc pour la toute dernière partie de l'émission, juste quand même avant les questions-réponses auxquelles vous pourrez assister tout à l'heure. Donc Jacqueline, on va faire notre dernière partie d'émission en ce qui concerne l'interview et après donc tu répondras aux questions. Et donc la question était une des questions importantes que je trouvais, c'était de savoir s'il fallait se protéger de quelque chose de mauvaises entités ou autre chose quand on fait de l'écriture automatique, par exemple. Mhm. Alors, se protéger, ça dépend de ce qu'on appelle se protéger. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes pensent que se protéger, c'est de faire une prière, simplement, allumer une bougie. Ce n'est pas suffisant. C'est bien de faire une prière et d'allumer une bougie. D'abord, parce que la bougie ne va pas empêcher des entités négatives de rentrer, contrairement à la croyance populaire. La bougie va servir surtout à nous mettre dans un état de réception. Elle va nous mettre dans un état de sérénité. Elle va nous servir à ça. La bougie sert aussi quand, par exemple, admettons en fin de séance, je vais laisser une bougie pour remercier les entités qui sont venues. Dans ce sens-là. Je n'ai jamais mis une bougie pour empêcher une entité négative. Il faut bien vous dire que la nuit, le jour, la lumière, l'ombre, ça ne les gêne pas du tout pour venir vers quelqu'un. L'entité négative, parce que je pense que c'est surtout ça la question de la plupart des gens, c'est de se protéger contre des entités négatives. Oui. Se dire que l'entité négative vient vers quelqu'un quand la personne a une vibration négative. C'est-à-dire, comme me disaient mes guides, vous êtes seul responsable des entités que vous recevez. C'est-à-dire une personne qui dit « mais j'ai sur moi des entités négatives », il faut qu'elle se soigne, elle. Ça veut dire qu'elle est soit en dépression, elle a des idées vraiment négatives, elle pense toujours négatif, oui. Ou alors elle est malade, ou alors voilà, il y a des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte pour faire baisser le taux vibratoire. Ces personnes-là, elles auraient intérêt à aller voir, par exemple, un magnétiseur qui va faire relever leur taux vibratoire de façon... À ce moment-là, ça suffit pour qu'une entité ne puisse plus s'accrocher à une personne, que le taux vibratoire soit élevé. À ce moment-là, parce que c'est tout à fait scientifique. Vous mettez deux aimants de pôle contraire, vous essayez de les coller l'un contre l'autre. Vous n'allez pas réussir à le faire. Ah non, de la même façon pour nous avec des entités. Plus nous aurons des pensées positives, et des pensées élevées, et une spiritualité élevée, et plus nous allons être en contact avec des mondes, des dimensions, des plans de cette vibration-là, pleine de lumière, tout ça, là, on va être dans cette vibration. Et moins nous aurons de pensées positives, si par exemple on va jalouser le voisin, si on pense à faire du mal aux autres, là, on va baisser nos vibrations, et à ce moment-là, on va être en contact forcément avec des esprits qu'on appelle impurs. C'est pas le bas astral, ça n'a rien à voir. Parce que ça, souvent les personnes parlent de bas astral. Le bas astral, en général, on ne peut pas être en contact avec le bas astral. Sauf si on est un Hitler, un serial killer, des gens comme ça. Ça oui, ces gens-là. Parce que les gens qui font du mal par plaisir, là, ils risquent le bas astral. Mais pas le monsieur tout le monde. Tu vas bagarrer avec quelqu'un, lui envoyer une claque ou lui envoyer un coup de poing ou n'importe quoi, ça c'est pas le bas astral qui va venir. Ça va être plutôt un esprit impur. L'esprit impur, c'est un petit peu, nous par exemple, quand nous passerons de l'autre côté, nous allons être des esprits impurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas fini notre enseignement, on n'aura pas récupéré notre savoir spirituel, et là on va avoir nos croyances de la terre, nos schémas de pensée culturels, philosophiques, religieux, tout ça. Voilà. Et ça, de l'autre côté, c'est pas la pureté, ça. C'est vraiment humain. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on rentre en contact avec ce genre d'esprit-là. Mais qui va avoir plus envie de nous tirer vers le bas que vers le haut.
parce qu'il n'a rien à faire de notre évolution spirituelle, et lui, ça va bien l'amuser que nous ayons envie de nous battre ou de boire un peu plus que de raison, ou de se droguer, ou voilà, ça va les intéresser plus que de nous élever vers la spiritualité. Voilà, c'est la différence avec le bas astral. Le bas astral, c'est vraiment donné à des personnes qui sont vraiment dans la pensée vraiment mauvaise. Donc c'est quand même très rare. En général, c'est pratiquement pas ce risque-là qu'on a. Et l'esprit impur va s'accrocher à nous, comme je vous le disais, simplement par la vibration qui descend. Dans ce cas-là, il faut absolument aller voir surtout un magnétiseur. Parce qu'il n'y a qu'un magnétiseur, radiesthésiste aussi, vraisemblablement. Je ne connais pas ces métiers-là, mais bon, on va dire quelqu'un qui travaille avec les énergies, quoi. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faut aller voir quelqu'un de confiance, quelqu'un de sérieux. Parce que là, dans ce métier aussi, comme dans la médiumnité, il y a de tout et de n'importe quoi. Il y a de tout, hein. Mais alors, quelqu'un de sérieux, et là, vos vibrations sont réélevées, et à ce moment-là, on risque plus rien. Mais pendant toute la période où on se sent pas bien, toute la période où on sent qu'on n'est pas bien dans notre tête, dans notre corps, il faut éviter. Il faut surtout pas prendre un crayon, il faut surtout pas être en relation avec les entités. Il faut pas le faire. Mais c'est clair. Voilà, on va arrêter là pour l'écriture automatique. On va parler un petit peu de toi quand même. Oui. Parce que je sais que tu es déjà l'auteur de livres, Mureville, un livre inspiré, et ton tout premier opus, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Prélude à une nouvelle conscience, qui racontait un petit peu ton parcours. Et là, j'ai entendu dire que tu avais terminé un troisième ouvrage. Voilà. Alors, le troisième ouvrage, il est plus que terminé, il est parti chez l'éditeur, donc j'attends maintenant, la réponse, c'est pas si long chez les éditeurs. Donc, c'est parti, il est fini, il y en a même un quatrième qui est déjà en projet, donc voilà. Et je pense que tu vas me demander le titre de ce troisième. Exactement. Voilà, alors, donc le titre de ce troisième, c'est Rencontre au-delà de la conscience. Alors pourquoi ce titre ? Oui. Alors, je te laisse poser la question parce que je précède. Alors, pourquoi ce titre ? Voilà. Alors, ce titre, parce que maintenant, j'ai eu une formation avec mes enseignants, formation sur au moins minimum 2 ans, et sur ma vibration, mes vibrations. Et ils ont donc élevé mes vibrations de façon à venir me chercher et à ce que je parte avec eux de l'autre côté. Donc, je pars avec eux de l'autre côté, dans un voyage astral et pas éthérique. Alors là, ils m'ont bien donné, dans le livre, j'explique bien la différence entre voyage astral et voyage éthérique, parce que le voyage éthérique, c'est ce que tout le monde fait. Quand on dort, on fait un rêve, on fait un voyage éthérique. Quand on fait une grande relaxation, on fait un voyage éthérique. Tout ça, c'est le voyage éthérique. Le voyage astral, on peut le faire quand on arrive, souvent les personnes qui ont fait des NDE, par exemple, ont fait un voyage astral. Et moi, voilà, je vais à la limite, comme pour la NDE, je pars comme ça de l'autre côté du voile. Mais toujours accompagné de mon enseignant, parce que c'est mon enseignant qui surveille mon taux vibratoire de mon corps terrestre. Et quand il s'aperçoit que mon corps terrestre diminue en vibration parce que il baisse au niveau température et tout de suite il me renvoie dans ma demeure terrestre et puis je pars. Et je ne peux partir qu'avec leur autorisation, jamais toute seule. Là, par exemple, depuis que j'ai fini mon 3e livre, j'ai plus eu du tout de déplacement parce que c'est pas le moment et je ne sais pas quand ça le sera. C'est pas moi qui vais décider, c'est eux qui décident. Ah bah on et décide de l'autre rien, côté, j'ai donc j'ai visité ce que j'ai appelé dans le livre le monde des enfants. Donc je suis partie avec une petite fille et cette petite fille m'est apparue, une porte s'est ouverte, elle m'a emmenée avec elle, donc mon corps astral est parti avec elle. Et elle m'a fait visiter le monde des enfants, qui est le monde des enfants malades, très 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 malades sur la Terre. Des enfants des fois dans le coma ou dans un sommeil artificiel ou simplement endormis. Et ces enfants se décorporent quand ils sont dans cet état-là et du corps terrestre et ils partent dans ce monde des enfants. Donc je les ai vus et c'est relié comme des veines éthériques qui sont reliées entre le corps physique et leur corps subtil qui est de l'autre côté. Et je les ai vus apprendre des tas de choses, apprendre à créer une fleur, apprendre à jouer, apprendre à courir. Et la petite fille me disait, tu vois par exemple ce petit enfant-là sur Terre il peut pas courir. Et ici ils s'en donnent à cœur joie. Et je lui disais, mais est-ce qu'ils disent aux parents ce qu'ils font ? Et elle me dit oui, ils le disent aux parents, seulement les parents n'écoutent pas la plupart du temps. Et les parents ont peur. Et ils savent, ces enfants. La plupart savent ceux qui vont partir définitivement, ils savent à l'avance.
Et ceux qui vont se guérir, ils le savent aussi. Et tout cet enseignement, ils l'auront en eux, ceux qui vont guérir et qui vont rester sur Terre, et ce seront des enfants qui vont aider l'humanité à avancer aussi. Donc tous ces enfants qui sont très malades ici, ils sont dans ce qu'on appelle, moi j'ai appelé ça le monde des enfants. Et cette petite fille était vraiment très, très marrante parce qu'elle avait 5-6 ans à peu près. Oui. Et puis quand elle marchait à côté de moi, elle me regardait de côté comme ça, puis elle me disait, eh ben tu sais, hein, toi t'écoutes pas souvent ton guide, hein, elle me disait. Ou alors elle me disait, bah tu sais, tu comprends pas vite, hein. Voilà, avec toute la candeur de l'enfant, mais de l'autre côté, quoi. Et après, ben, j'ai vu le monde guéri. Le monde guéri, c'est le monde où les gens qui font pas ce qu'il faut sur Terre, eh ben, ils vont végéter de l'autre côté. Ils vont végéter, ils vont refaire les choses et refaire. Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, c'est un temps présent linéaire. Il n'y a pas de temps comme le nôtre. Nous, par exemple, on est en train de faire quelque chose, dans 1 heure, on sait qu'il y a 1 heure de passé. De l'autre côté, il peut y avoir 20 ans, c'est comme si ça commençait juste maintenant. Maintenant. Voilà, il n'y a pas de temps. Alors j'ai vu des gens, par exemple, qui refaisaient les mêmes actions, tout le temps les mêmes actions. Et à un moment donné, je demande à mon enseignant, je lui dis, mais cette personne, elle voit pas elle se rend pas compte qu'elle voit pas sa famille, qu'elle est en train de faire toujours cette même action. Puis ça la fait rire, il me dit, vous êtes dans le côté humain, là, elle me dit, vous raisonnez en humaine. Et donc voilà, alors pour me dire que de l'autre côté, ça n'a rien à voir, le temps n'existant pas, c'est comme si cette personne était en train de refaire ce même événement pour le comprendre. Il n'y a qu'au moment où elle aura compris que, hop, ça va s'arrêter et elle va pouvoir continuer sa route et continuer son évolution. Mais ça peut durer longtemps. Alors c'est vrai que les prières qu'on fait sur Terre pour les gens qu'on aime et qui sont partis, ça peut beaucoup les aider à prendre conscience plus rapidement aussi de ce qu'ils ont fait. D'accord. Voilà, et puis alors donc tout le livre, ça va être ces rencontres-là. Déjà, tu nous donnes un petit peu quand même l'envie de le lire, parce que tu nous as pratiquement raconté une bonne partie, j'imagine. Non, c'est peu ce que je vous ai dit à côté de ce qu'il y a dedans. C'est très peu. Voilà, sinon je sais que tu as 2 sites internet. Si j'ai bonne mémoire, tu en as 2. J'en ai un surtout. J'en ai un. Oui. Donc mon site, alors je sais même pas si je pourrais vous donner, si je peux vous donner peut-être le site, c'est ça que tu... Oui, c'est ça, oui. Ton site et pourquoi pas tes voilà, coordonnées si tu exerces. Donc c'est Jacqueline Gindre Collet, en minuscule. Gindre avec un G ou avec un J? Avec un G. Avec un G. Moi, je le sais, mais c'est pour les auditeurs. Pour les auditeurs, oui. Jacqueline Gindre, mais même déjà en écrivant Jacqueline Gindre, on y arrive. Hein. Et diffusion point mon site. Monsite.com. Voilà, il va falloir donner un vrai nom de domaine d'ici quelques temps. Voilà, même. Alors sur ce site, on va découvrir mes livres, donc les 2 qui ont été édités, plus le 3e que j'annonce. On va découvrir les conférences, les partenaires de conférences aussi, les lieux où je les fais, les gens que je rencontre, les ateliers que je fais et qui sont prévus, et comment se déroule une séance. Qu'est-ce qu'il y a encore dessus, voilà, le mot de l'auteur, hein, parce que je suis, et ensuite le livre d'or où j'aime bien recevoir de temps en temps des petits mots des lecteurs, et puis et aussi des personnes qui essaient de me contacter, donc par le biais de ce site aussi, et je réponds toujours. Alors des fois j'ai du retard parce que je suis en déplacement, mais sinon je réponds toujours à ceux que les lecteurs me posent comme question. Voilà. Sinon, tu officies aussi dans les associations, parce que tu es venu dans la nôtre et voilà. Donc, comment ça se passe pour te contacter quand pour quelqu'un, admettons quelqu'un qui écoute notre émission et veut te recevoir au sein de son association, comment il peut faire? Il passe justement par ce site. La plupart du temps, c'est pas moi qui demande aux associations de m'inviter. C'est souvent les associations qui me contactent. Justement, soit qu'elles sont par mon site, soit qu'elles ont entendu parler de moi par quelqu'un d'autre, mais c'est toujours du bouche à oreille. Et les associations, souvent, elles passent sur mon site et voilà, elles me demandent de les recontacter ensuite par la suite, par exemple. Oui, parce qu'entre nous, tu fais de très belles conférences. Voilà, alors mes conférences, c'est pareil, j'ai tous les sujets de conférences sur mon site aussi. Par exemple, là, je vais descendre dans l'association Prends ma main à Bax, à côté de Dax. Et là, je vais faire une conférence sur la réincarnation. Ensuite, je vais aller sur Lan à côté d'Amiens, là-bas en haut. Et là, je vais faire là, ce sera une médiumnité que je vais faire, mais la fois d'après, j'y retourne au mois de mai et je fais une conférence sur
sur la... Attends, là, qu'est-ce que ça va être? Ça va pas être la réincarnation, c'est l'homme et ses doubles éthériques. C'est très intéressant comme conférence. Parce que ça explique aussi que notre corps humain n'est pas seul en cause et qu'on a plusieurs corps éthériques et à travers lesquels passent nos maladies, nos émotions, voilà, toutes nos vieilles mémoires, tout ça. Donc c'est intéressant de savoir. Souvent, je fais ces conférences avec des diapos, un diaporama, et donc pour le public, c'est quand même plus agréable à suivre. Et puis, donc voilà, la réincarnation, l'homme et ses corps subtils, la vie, la mort, et puis après, qu'est-ce qui se passe, l'évolution de l'âme dans l'au-delà, enfin, voilà, ça ce sont mes sujets de prédilection. J'adore ce genre de sujet-là. Oui. Et je fais participer le public. Quand je fais une conférence, je suis debout au milieu du public et je parle avec eux comme si c'était un débat. Donc, voilà, les gens... Je suis pas toute seule sur mon estrade, je suis au milieu d'eux, comme je faisais quand j'étais dans mes cours. J'étais toujours dans mes cours au milieu de mes élèves. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Brest, là. Je leur ai dit, ben voilà, c'est comme si vous étiez ma classe parce que vous êtes trop sages. Eh vous oui. ne posez pas beaucoup de questions. Voilà. Ben, c'est super. Voilà comment ça se passe. Voilà, on va marquer une dernière pause et puis il vous reste encore quelques minutes pour poser vos questions sur le player du site. On se retrouve de suite après cette dernière chanson avec les réponses de Jacqueline. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve donc pour les questions-réponses avec Jacqueline. Alors, je vais d'abord commencer par vous lire certains petits messages. Alors, il y a Mimi29. Bonsoir Jeff, as-tu dans tes différents titres de chansons, je sais, de Jean Gabin ou Mon Vieux de Daniel Guichard, Mon Papa et Maman. Oui, mais on fait pas les dédicaces aujourd'hui, Mimi. Voilà, donc dans d'autres émissions, oui. Ou alors quand c'est demandé un petit peu avant, on a le temps de préparer et là, mais là on peut pas. Hein. Bon, après il y a Miller. Je peux avoir Jacqueline, ça c'est pour toi. Hein. Oui. Je peux avoir la date pour la conférence de Laon et un contact pour réserver. Merci. La date. Oui, est-ce que tu as la date de Laon? Oui. Je vais te donner. Est-ce que tu m'entends? Pour moi, le son s'en va. Ça assure là chez moi. Hein. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça passe bien là. C'est bon. Bon. Alors mais le son me revient très très gênant. Parce que tu as ton player qui est allumé en même temps. Ah, il faut que j'éteigne? Oui. D'accord. Ok. Donc j'éteins. Voilà. Ça? Non. C'est pas fini. Faut que j'éteigne. Ça va? Tu as éteint? Je suis en train d'éteindre complètement. Voilà, non, ça revient quand même. Mais garde juste ton téléphone. Tu éteins l'ordinateur. J'ai éteint l'autre. Voilà, tu éteins l'ordinateur et tu gardes juste le téléphone. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de faire. Et ça revient quand même. Voilà, bon, je sais pas, le son est pas terrible. On va essayer de se débrouiller quand même. Sinon je passerai une chanson et puis je te rappellerai. Oui, je te rappelle ce que... Voilà. Alors il y a Miller qui nous pose cette question. Je peux donc pour la date de conférence de Laon alors. Est-ce que tu as quelque chose? Alors oui, la date de conférence de Laon, je vais te dire tout de suite. Voilà, de Laon c'est. Alors j'en ai une en mars. Donc ça va être la conférence. Il sera le dimanche 23. J'ai un atelier le samedi 22. Et il y a une autre, et je retourne à Laon au mois de mai. Ce sera le dimanche 18 pour la conférence et le samedi 17 mai pour l'atelier. D'accord. Voilà. Et c'est l'association Le Cygne Blanc. Le Cygne Blanc. Oui. D'accord. Donc il faut contacter l'association Le Cygne Blanc. Cygne Tu as Blanc. pas de numéro de téléphone des fois? Là, je ne l'ai pas, mais l'association a un site. Donc, D'accord, voilà, oui. Il suffit de taper sur Google Le Cygne Blanc à Laon et puis voilà. et Miller trouvera quoi. Voilà. Après il y a Nadette Véro qui qui donne l'adresse de ton site, hein, Jacqueline Gindre en un seul mot diffusion imonsite.com. Alors il y a Scapula. Bonsoir. En écriture automatique, comment savoir si on a affaire à la bonne personne?
personne demandée, bien sûr. Oui. Merci par avance pour votre réponse. Voilà. Alors, pour savoir si on a la bonne personne, déjà, il faut demander qu'elle se nomme au nom de Dieu ou qu'elle se nomme dans la lumière. Une entité qui ne vient pas dans la lumière, elle ne peut pas répondre oui. Voilà, oui, voilà. Elle va répondre non, elle va pas répondre oui. D'accord, donc c'est... Voilà. Il n'y a pas moyen de mettre un mot de passe ou quelque chose comme ça aussi, non? Un mot de passe par rapport à l'entité? Oui? Non, non, non. En général, quand on demande une entité, c'est elle qui vient, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, oui. Ou alors ça va être son guide. Voilà. Pour ce qui est important, je pense que la personne qui pose la question, c'est elle voudrait savoir par rapport à une entité négative, je crois. Je pense que c'est ça la question. Peut-être c'est ça qui est dommage quand il y a le texte, voilà. quoi. Ce qu'il est important que cette personne sache, c'est que si c'est la personne l'entité qu'elle a demandée, elle va se sentir bien, elle va se sentir sereine. Et le message va couler et va avoir des mots apaisants. En revanche, si c'est une entité négative, elle va être mal à l'aise. Elle va pas être bien dans ce message et elle va trouver le message pesant. Voilà, ça c'est important. Il faut bien reconnaître les ressentis. D'accord. Tiens, c'est parti tout d'un coup. Voilà. Alors après on a Fabi et B. Oui. Gros bisous à toi, chère Jacqueline. Merci d'avoir parlé de nos petits frères animaux qui peuvent être de merveilleux guides. Une pensée pour ma petite poilue, toujours près de moi. À bientôt. Tu dois connaître à mon avis, hein. Oui, merci. Fabi et Bernard sont donc des amis très très chers qui sont marseillais. Oh, Marseille. Voilà, je dois passer par Marseille au mois d'avril et je vais me faire un grand plaisir d'entrer en contact avec Mimi, la petite poilue, comme elle dit. Voilà. C'est Mimi tout plein. Voilà. Alors après, il y a Yolène. Bonsoir, vous avez écrit un livre, Murevie, qui parle d'enseignement de la part de vos guides. Ce livre peut-il nous faire office d'enseignement également? J'espère que ma question est claire. Tout à fait, Yolène. Je pense, Yolène, que c'est la personne pour laquelle j'ai eu un message pendant la médiumnité de dimanche. Oui, et en même temps, c'est l'animatrice de notre émission de Zouk, Chaleur Tropicale. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc, pour Yolène, qu'est-ce que c'était Je suis partie sur... Alors, je reprends la question si tu veux. Excuse-moi, oui. Je vais la répéter, c'est pas grave. Hein. Bonsoir, vous avez écrit un livre, Murevie, qui parle d'enseignement de la part de vos guides. Ce livre peut-il nous faire office d'enseignement également? Alors, complètement. C'est vraiment un livre, quand je le dédicace, quand une personne le prend, je l'avertis que c'est un livre d'étude. Ça veut dire que c'est un livre qu'il faut prendre et avoir un crayon à côté et noter les passages sur lesquels on va revenir. C'est vraiment un livre d'étude, c'est pas un roman et ça ne peut pas se lire non plus comme un roman. Il faut le lire par petites tranches et revenir sur les messages qui sont très 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 importants pour avancer dans cette vie. D'accord. Alors après il y a Beb. Ce qui est bizarre, c'est que parfois lors d'un message reçu en écriture automatique, je fais des fautes d'orthographe, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Alors, est-ce que l'esprit va jusqu'à garder sa propre façon de s'exprimer, comme certains mots que je reçois et qui ne sont pas du tout de mon vocabulaire? Tout à fait. Ça, c'est une des façons justement de reconnaître l'esprit qui s'annonce. Et donc là, c'est vrai qu'il est tout à fait possible qu'il fasse des fautes d'orthographe. Maintenant, il y a aussi une raison, c'est que à partir du moment où vous avez compris le mot que l'entité vous donne ou l'explication qu'elle vous transmet, à ce moment-là, ils arrêtent. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Donc les mots peuvent être tronqués. Alors ça dépend si c'est vraiment des fautes d'orthographe ou des mots tronqués ou voilà des phrases qui s'arrêtent net comme ça. Et c'est souvent parce qu'on a déjà compris ce qu'ils veulent dire et ils ne veulent pas se fatiguer plus que ça, donc ils vont pas plus loin, quoi. Mais sinon, c'est tout à fait possible qu'une entité qui
qui a fait des fautes d'orthographe et qui est récemment partie. Alors quand je dis récemment partie, c'est même une dizaine d'années. Hein. À ce moment-là, elle a gardé tout son passé et puis Parce que son se fait essentiel, reconnaître comme ça. ce qui fait qu'elle est elle, quoi, en fait. Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors après, on a Audrey. Bon, là, c'est un petit mot sympa. À quand le fan club de Jacqueline? C'est gentil. À tout de suite, Audrey. Je viens dîner ce soir. Après, il y a Jocelyne. Superbe émission. Gros bisous, Jacqueline. Jocelyne, qui t'a reçu parce que j'étais malade. Oui, voilà. Oh, mais grand merci à Jocelyne et puis à Alain de m'avoir si bien reçu. Alain est à côté de moi, là, si tu veux lui parler, il n'y a pas de souci. Ah oui, Alain est à côté de toi. Voilà, nous avons eu des conversations très, très riches. Pour moi, j'ai trouvé très, très intéressant de converser, d'échanger avec Alain. Voilà. Non, c'est pas le même Alain. Alain, c'est son mari, le mari de Oui, c'est pas le même Alain. Là, c'est à l'autre, en fait, que j'ai à côté. Alors, après, on a Elisa. Ah, c'est Alain, le petit jeune homme qui ressemble à un ange. Oui, Alain spirituel qui est à côté de moi, là. Je croyais que c'était le mari de Jocelyne. Non. Alain, le petit Alain. Pour moi, c'est le petit Alain, adorable, beau comme un dieu. Voilà, c'est le petit Alain qui fait quand même 1m80, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Voilà. Alors, après, c'est Elisa. Pourquoi, avec ma grand-mère, les messages sont très longs, plusieurs pages, alors qu'avec d'autres, c'est court? L'affectif ou le fait d'avoir un guide familier fait la différence ou pas dans l'échange par l'écriture? Complètement, oui, exactement. Si avec la grand-mère, il y avait déjà un bon contact avant, la grand-mère a beaucoup de choses à raconter à sa petite fille, ça c'est certain. Avec d'autres entités, ça va être plus court parce que l'entité n'a pas besoin d'enrober autant, je dirais. Elle va aller à l'essentiel. Oui. Tandis qu'une grand-mère, elle va garder ses habitudes. C'est une grand-mère qui doit encore être pas très loin et voilà, et elle suit sa petite fille et puis elle a envie de communiquer avec elle et ça lui fait très 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 plaisir de communiquer avec elle. Voilà. D'accord. C'est exactement ça. C'est comme si elle était assise dans son fauteuil et que sa petite fille est à côté et elle lui raconte. Voilà, elle lui raconte. Et ça peut faire des pages, effectivement. Eh bien, dis donc. C'est très très beau d'ailleurs, tout ça. Alors après, on a Pascal de Châteaulin. Oui. Alors, je souris de réentendre la symbolique de la baignoire d'eau bénite depuis samedi. Gros bisous, Jacqueline. Oui, c'est vrai que je prends souvent ce modèle-là parce que j'ai eu une personne une fois qui me disait que pourtant elle avait toujours de l'eau bénite chez elle, elle aspergeait de l'eau bénite partout autour d'elle pour éviter justement les entités négatives et c'est ce qui m'a fait donner je lui avais répondu d'ailleurs, mais même en vous mettant dans une baignoire d'eau bénite, vous risquez les entités négatives et puis voilà ce que j'ai raconté j'ai expliqué la même chose que dans l'interview tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors après, il y a Médeline. Là, tu parlais de se nettoyer, tout ça. Et elle dit, Médeline nous dit que pour la douche, moi, je dis, Ange, nettoyez-moi du négatif et ça marche. Oui, tout à fait, c'est vrai. La seule chose, mais c'est Médeline. Médeline, c'est la personne qui va bientôt animer la rubrique sur les anges gardiens. Voilà, c'est ça. Oui, mais la seule chose, c'est que Médeline ne fait pas le travail. Elle le fait faire. Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. C'est la différence. Là, avec les guides, ils nous font faire l'acte. Donc c'est à nous c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se laisser faire par notre ange qui pourrait nous nettoyer comme ça. Mais le guide, lui, il va pas agir de cette façon du tout. Il va nous faire le travail à nous. Et en général, même, il n'a pas le droit d'intervenir dans notre libre arbitre. C'est-à-dire que si on a envie de rester avec un corps sale, eh bien, c'est libre à nous de rester avec un corps sale. D'accord. Donc c'est à nous de faire les actes. Et c'est pour ça que souvent dans la vie courante, les personnes me disent mais moi je demande à mon guide qu'il m'aide à faire ceci, qu'il m'aide à faire cela. Mais un guide ne peut pas aider. Il peut nous expliquer et ensuite c'est à nous de faire les actes. Bah, c'est clair. Voilà. Alors après qu'est-ce qui est... Alors Sylviane, est-ce que l'on dérange les défunts quand on veut communiquer avec eux? Non, Sylviane, on ne dérange pas les défunts quand on veut communiquer avec eux. En général, ils sont ravis de répondre à nos demandes
il faut bien savoir que l'idéal, c'est de demander un rendez-vous avec un défunt. On ne va pas déranger un défunt à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, parce que comme nous, ils ont des activités de l'autre côté. Ils ont beaucoup d'activités de l'autre côté, et ils ne peuvent pas venir comme ça parce qu'on leur donne un coup de sonnette. Quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous dites voilà, est-ce que je peux communiquer avec telle personne, je propose tel jour à telle heure, et à ce moment-là, l'entité viendra. Mais en revanche, il n'y a pas à les gêner, parce que s'ils ne peuvent pas venir, eh bien, ils ne se présenteront pas. S'ils sont occupés, ils ne se présenteront pas. Et puis souvent, c'est un guide, leur guide ou le guide de la médium qui est en train de travailler, qui va venir et qui va expliquer que l'entité ne peut pas venir parce qu'elle est occupée. Voilà, donc il n'y a pas de risque de les gêner. En général, ils sont ravis. N'oubliez pas non plus, pour Sylviane et pour tous ceux qui écoutent, que le temps n'est pas le même de l'autre côté. Ça veut dire que pendant quelques minutes ou même une heure où nous allons travailler avec eux, pour eux, ça va être de l'ordre d'un battement de cils, c'est tout. Donc ça va pas les gêner. Oui. Alors après, on a Miller. Bonsoir, j'ai pratiqué l'écriture pendant plus d'1 an. J'ai douté, puis arrêté, et maintenant que j'aimerais reprendre pour des personnes qui me le demandent, je n'y arrive plus. Y a-t-il une raison à ça? Merci pour votre réponse. Alors, une première réponse que je pourrais donner à ce sujet, c'est quand on travaille déjà, on travaille pour soi avant tout. Pour soi avant tout parce qu'il faut déjà avoir reçu cet enseignement, avoir pratiqué avec son guide et surtout, il n'y aura pas, tant que nous ne sommes pas prêts, il n'y aura pas de communication pour d'autres personnes, sauf risquer des erreurs, bien sûr. Donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est pourquoi on veut écrire, qu'est-ce qu'on désire apprendre. Est-ce que c'est avoir des nouvelles d'une personne qui est partie de l'autre côté? Est-ce que c'est se relier à un esprit supérieur pour comprendre le pourquoi de notre vie terrestre? Est-ce que c'est avoir envie d'être enseigné? Il y a de nombreuses questions qui se posent avant d'écrire. Et quand quand ça s'arrête, l'écriture, à un moment, souvent ce sont les guides qui nous font arrêter parce que nous avons quelque chose à comprendre entre-temps, des leçons à assimiler. Et ensuite, ça peut revenir plus tard, mais au moment où eux vont le décider. Donc, il ne faut pas s'en faire non plus. 1 an, c'est pas beaucoup pour eux, et peut-être que c'est beaucoup pour nous qui avons besoin de recevoir d'autres messages. Mais c'est la patience avant tout. Est-ce que ça peut pas être aussi une période de repos? Parce que je sais que des fois en médiumnité, on a du repos forcé. Tout à fait. Ça peut être tout à fait une période de repos, et pendant cette période de repos, on assimile ce qu'on a appris. D'accord. Alors après, il y a Audrey, pardon. Donc là, c'est un autre message d'Audrey. Coucou Jacqueline. Pour ce que tu nous as donné dimanche, tu nous as tant donné. J'étais tellement légère en repartant. Merci pour ces moments de bonheur. Voilà. Alors merci. Après, il y a Cindy Laure Candy. Sur mes dernières écritures, les O et les A étaient des ronds repassés plusieurs fois. Est-ce un symbole? Car les F étaient des symboles infinis et que chaque fin de phrase se finissait en spirale. Merci, bisous à tous. Je pense que les ronds, les hauts dont elle parle, qui sont superposés, j'ai compris bien plus tard parce que ce sont aussi comment je pourrais dire, des dessins, des sortes de dessins que j'ai reçus aussi. Et j'ai compris plus tard que ça représentait le tunnel. Ça représentait moi je pensais à un vortex, moi. Pardon? Je pensais à un vortex. Voilà, un vortex, tout à fait. C'est ce que tous les défunts appellent le tunnel, quand on traverse ce tunnel. Et souvent, ils nous font ce tunnel comme ça émaille les correspondances qu'on a avec eux, comme le signe de l'infini, qui, quand il est répété comme ça, tout collé ensemble, représente aussi notre groupe d'âmes. Notre groupe d'âmes qui est auprès de nous et qui nous aide. Voilà, c'est ce signe de l'infini, c'est ce qu'il représente aussi. Oui, bah oui. Donc, vous voyez, effectivement, ce sont des symboles. Alors, Elisa, est-ce que le fait de parler avec une personne défunte, de lui demander des signes, l'empêche de partir pour s'élever et avancer dans l'autre monde? Ou peut-elle faire les deux?
être à nos côtés tout en allant étudier de l'autre côté. Oui, bien sûr. Bien sûr, Elisa, les défunts ne sont pas arrêtés parce qu'on leur pose des questions. Au contraire, quand ils acceptent de répondre, souvent ce sont nos guides familiers. Et c'est aussi un rôle qu'ils ont demandé, qu'ils ont proposé à leurs guides pour faire l'intermédiaire entre justement les deux mondes. Parce que eux, ils sont encore là, ils nous connaissent bien et ils ont la possibilité de nous aider beaucoup plus qu'un guide, parce qu'un guide n'a pas le droit d'entrer dans notre libre arbitre, alors qu'un guide familier que nous connaissons depuis fort longtemps, lui peut entrer un petit peu plus, je dirais, dans notre libre arbitre et nous répondre à des questions plus précisément qu'un guide spirituel. Mais par contre, ça ne peut pas gêner la personne de répondre à des questions si elle peut y répondre. Il faut rester quand même avec une certaine réserve, parce que souvent les défunts qui sont partis depuis peu, alors quand je dis depuis peu, ça peut faire quand même 10 ou 15 ans. Hein, oui. Alors les défunts qui sont partis depuis peu, comme je le disais aussi pendant l'interview, ils ont gardé leur croyance de la Terre, leur connaissance de la Terre, et ils peuvent répondre avec ces croyances et ces connaissances-là. Alors pour nous, pour la plupart des personnes, ça peut être ce qu'on appelle entre guillemets des preuves, parce qu'ils vont répondre avec les mots que la famille connaît, mais en réalité ça peut être des choses fausses, parce que dans l'au-delà c'est différent. L'au-delà ce n'est pas la Terre, et la Terre on est donc des humains, de l'autre côté c'est complètement différent. On est dépouillé de beaucoup de croyances qu'on a ici. D'accord. Mais ça peut pas les déranger. Oui. Voilà. Alors Joël, pour mon papa qui n'est plus là, les lacs du Connemara, il adorait. Enfin, c'est la dernière chanson que j'ai passée. Donc oui, voilà, c'était pour le papa de Joël. Alors pour toi, Jeff, désolé si le tel a bugué l'autre soir. J'espère que tu vas mieux, amitié, si tu mets du jazz comme tu veux. Enfin bref, voilà. Bon, merci Joël, ça va, je suis rétabli et c'est un peu grâce à Jacqueline. Grâce à Anne aussi, parce que Anne m'a appelé cet après-midi. Enfin, il y a plein de monde autour de moi et j'ai été bien aidé là ces derniers jours-là. Ouais. Alors après, on a... Comment ? Je dis c'est bien, ça veut dire aussi que tu as beaucoup d'amis autour de toi qui te soutiennent et qui vont te soutenir encore. Voilà, puis je sais qu'on on marche dans le bon sens et c'est ça qui compte en fait. C'est ça qui compte. Après, l'allure à laquelle on avance, c'est pas trop important en fait. L'important, c'est d'aller devant. Tout à fait. Voilà. Alors après, on a Mimi 29. Est-ce que tout le monde peut pratiquer l'écriture automatique ou est-ce un don comme la médiumnité ? Alors, que ce soit la médiumnité ou que ce soit l'écriture automatique, c'est une sorte de médiumnité. Donc, mes guides me répondaient, ce n'est pas un don, c'est une capacité. Parce que un don, ce don-là, tout le monde l'a. En arrivant sur Terre, on a tous ce don, cette ouverture. Et elle peut rester longtemps, elle peut s'arrêter, elle peut repartir. Mais en général, tout le monde a ce don, entre guillemets. Donc, ce sont des capacités qui se développent ou pas. Et donc, par l'écriture, il est vrai qu'on peut travailler cette capacité et on peut la faire s'ouvrir beaucoup plus qu'elle ne l'est en réalité. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que toute personne qui se trouve être tout à fait raisonnable, une personne qui est une capacité mentale normale, qui n'est pas malade physiquement ni moralement, toutes ces personnes-là peuvent faire de l'écriture, peuvent entrer en contact. Parce que moi, je parle d'écriture parce que c'est ma partie. Mais quand on dit écriture, c'est médiumnité en général. Bah, bien sûr. Donc n'importe quelle sorte de médiumnité. Enfin, réception de messages, tout simplement, quoi. Voilà, prendre un message, être en contact. Voilà, être en contact avec l'autre côté. Oui. Et on peut le faire à condition d'être, comme je disais tout à l'heure, très très bien dans ses baskets. Dans sa tête. Oui. Dans sa tête et physiquement aussi, bien sûr. Ça va de soi. Alors après on a Maryse, mais tu as déjà répondu à ce message. Je crois que je sais faire l'écriture, mais comment être sûr que ce soit les mots de la personne que l'on appelle ? Ça tu as répondu déjà de plus haut. Oui, on a répondu tout à l'heure. On a déjà répondu. Oui. Mimi 29, superbe radio. Merci à Joël, ma grande sœur. Cette chanson c'est pour nous. Voilà, merci. Merci Mimi. Alors après on a Serala.
C'est là que tu connais bien, Marie-Christine de Poitiers. Et, Coucou. Et le lien de lumière dont tu fais partie. Oui, tout à fait, oui. On se voit souvent et on se connaît bien. Voilà, bon en fait elle te passe le bonjour et puis elle dit aimerait bien entendre du lama pour changer, lol. Bon oui, Jacqueline. Voilà. Alors elle te demande si tu as retrouvé le son. Oui. Allô, oui. Voilà. Je m'excuse, de temps en temps je te coupe, mais c'est parce que le son me revient avec retard. Ah d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis rendu compte que je te coupais, c'est parce que j'avais pas encore entendu ta question. Ah ok, voilà. J'ai déjà répondu que t'as pas eu la question. Voilà, c'est pour ça que par moment je te coupe, tu sais. C'est pas grave. Non mais je voulais que tu saches que c'était pour ça quoi. C'est simplement parce que, ou pour les auditeurs, c'est peut-être désagréable pour les auditeurs, mais c'est parce que j'ai le son en boucle et qui résonne, donc je t'entends après coup. Voilà. Nous on fait un gros bisou à Marie-Christine. Oui. Je l'ai eu ce matin aussi au téléphone et elle fait partie des personnes qui m'ont remonté le moral aussi. D'accord. Voilà, je tiens à le souligner. Alors, Joël, pour moi, c'est une histoire de chanson. Pour ma petite Mimi, tu es mon autre Lara Fabian et Morane. Après, la dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres, une fois que j'aurai rafraîchi un peu l'écran. Alors, une question de Mathilde. Bonsoir à Jeff et Jacqueline. Quels sont vos conseils pour les débutants et quelles sont les choses à éviter? Merci. Par rapport à une séance d'écriture, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Quelles sont les choses à éviter? Alors, comme je l'ai dit, si vous écoutez en podcast, par exemple, l'émission de tout à l'heure, vous allez avoir tous les renseignements, parce que j'ai expliqué qu'il fallait être surtout bien en soi, il fallait être en bonne santé, mentale et physique, éviter de se décontracter complètement, éviter d'avoir des pensées d'agressivité, des pensées noires, de dépression, des choses comme ça. Voilà, c'est les choses principales qu'il faut pour se préparer. Il y a une certaine préparation mentale, je dirais, c'est-à-dire l'état nécessaire à la bonne réalisation, c'est un état de lâcher prise. Oui. Un état qui se trouve entre le sommeil et le réveil, par exemple, dans l'état le plus passif possible, parce que plus vous allez être passif et plus vous allez pouvoir recevoir le contact. Oui. Il y a aussi l'humilité, parce qu'il faut bien comprendre que nous ne sommes qu'un canal par lequel va circuler des informations et que nous sommes soumis à une volonté qui nous dépasse. Voilà. Alors il faut prendre l'habitude dès le début de consacrer un certain temps pour une préparation intérieure, c'est-à-dire de façon que notre énergie se concentre au niveau mental et qu'on puisse faire ce lâcher prise après. Mmh. Voilà. Moi, je dis aussi qu'il faut avoir une maison, une pièce, je veux dire, préférer une clarté assez diffuse plutôt qu'éclatante. Parce que si vous êtes dans une grande clarté, c'est plus difficile de débrancher tous les sens physiques et d'ouvrir le canal. Alors, il faut une certaine douceur de lumière, par exemple. Oui. Et il faut savoir s'abandonner, s'abandonner soi-même, oublier ce qui nous passe par la tête, faire abstraction de son identité, par exemple, pour n'être plus qu'une boule d'énergie. On oublie, par exemple, moi, quand ça m'arrive, j'oublie que je suis Jacqueline. Voilà, je suis simplement une boule d'énergie et ça va provoquer le contact. Ce qui veut dire aussi qu'on ne va pas penser, on ne va pas réfléchir, on va laisser notre esprit vagabonder, on va faire le vide. Voilà, et tout ça c'est important pour réussir, juste avant de se mettre dans les conditions nécessaires pour faire une séance, par exemple. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu assez. Oh, je pense que tu as bien répondu. Voilà. Voilà, alors pour finir, c'est même pas une question, c'est juste un remerciement. Merci pour ce sujet très intéressant. Contente de voir que vous allez mieux, toute l'équipe. Alors oui, perso, je vais un petit peu mieux, mais là on a encore Dame Bernadette, qui est encore très fiévreuse. On est allé la voir cet après-midi, elle était encore allongée parce que elle tient plus debout. Elle tient plus debout, elle est même tombée. Oh là là. Oui, mais ils ont rendez-vous chez le docteur demain. Et en espérant que pour la semaine prochaine ça ira mieux, parce que toute l'équipe en fait
on s'est réunis et il y en avait un qui était malade, il a refilé la maladie à tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense. Hein. Non, mais c'est ça, ça date depuis jeudi dernier. Tout le monde est arrivé au studio ici et puis on a commencé à discuter, nanana. Et puis 2 jours après, tout le monde était malade. Oh là là, ah oui. Et puis alors Bernadette, c'est vrai, je l'ai vue juste avant de partir. Voilà, et puis elle était vraiment mal en point, quoi. La seule qui a su rester bien, c'est Jocelyne. Oui, Jocelyne a tenu le coup, hein. Ah ouais. Et puis notre ami Alain à côté de nous, quoi. Hein. Et oui, Alain aussi, oui, c'est vrai, Alain aussi. Mais bon, il a la force de la jeunesse. Oui. Il est à côté de toi, là. Ouais, il est à côté, là. Ah, d'accord. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Eh bien, écoute, moi, je suis ravie de faire partie de l'équipe maintenant. Grâce à Jeff qui m'en a parlé, qui me l'a demandé, et puis Jocelyne aussi qui m'avait bien expliqué ce qui se passait. Alors je me suis rendu compte aussi qu'il va falloir que j'apprenne à parler lentement parce que j'ai un débit rapide. Il faudrait que j'aille faire un petit tour en Belgique parce que les Belges parlent lentement et c'est beaucoup plus agréable que de parler si vite. Bah oui, mais bon voilà quoi. Voilà. On se débrouille. Bon, je vais apprendre. Ça on n'en doute pas et en même temps il faut apprendre pour apprendre aux autres. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est évident quoi. Il faut remplir son sac pour pouvoir le vider après. Eh oui, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de particulier la radio quand même. Ah j'adore et puis on partage plein de choses quoi. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas donc. Mais donc c'est vrai, on te retrouve on va te retrouver toutes les semaines maintenant le mercredi et alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu feras? Enfin, je le sais mais c'est pour les auditeurs hein. Oui, aux auditeurs c'est à toi qu'il faut que je demande ça. Oui, bon si tu veux j'en parle si tu veux. Hein. Voilà. Alors toi parce que tu sais encore mieux que moi ce que je vais faire. Voilà, alors en fait ça va faire un petit peu comme pour la voyance, un petit peu comme pour la taronumérologie. Jacqueline va simplement entrer en contact par l'intermédiaire de l'écriture automatique avec vos défunts tout simplement. Il vous suffira de poser une question et de noter le prénom du défunt. Donc vous appellerez vous envoierez un texto au 06 98 80 40 37 comme d'habitude. Hein. Et une fois votre message reçu, on passera une chanson. Ça permettra pendant ce temps à Jacqueline de se connecter. Et puis une fois la chanson terminée, elle donnera un petit peu tout ce qu'elle a reçu en direct à l'antenne. Ça promet d'être quelque chose de sympathique. Ça s'est jamais fait encore. Et voilà quoi. Encore une. Oui. Donc ça se sera un petit peu comme je fais en conférence. Exactement, oui. Voilà, oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc à ce moment-là, il faudra que j'ai le prénom de la personne qui veut contacter son défunt. Voilà. Et le prénom du défunt et le lien de parenté. Alors je dis ça parce que si j'ai du temps, j'ai pas besoin de tout ça. Mais là, comme on sera à l'antenne et que le temps est réduit, ça me permettra d'aller plus vite, de contacter plus vite l'entité. Oui. Maintenant, si c'est pas cette entité-là et qu'il vient quelqu'un d'autre, je le dirai à ce moment-là. Mais ça peut arriver aussi, hein. C'est pas. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Voilà, on peut appeler le tonton puis avoir la tata, hein. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est comme ça. Hein. En tout cas, j'ai hâte de commencer cette émission là et je me ferai un plaisir de te faire la technique. Oui, voilà, voilà. Bien, oui. Par contre, l'idéal, ce serait que tu aies donc le Skype. Oui, je vais essayer de voir ça. Skype et un micro, de façon à ce que le son soit nickel, quoi. Hein. Plus net. Voilà, on va se quitter là pour ce soir. Oui. Hein, et voilà. Je te remercie d'avoir accordé de ton temps et puis d'avoir échangé avec les auditeurs. Je remercie tout le monde aussi d'avoir écouté, d'avoir posé des questions parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'aime beaucoup transmettre. Voilà. En tout cas, pour ma part, ça a été un pur bonheur et quand j'entends ce genre d'émission, que ce soit avec toi, que ce soit avec Anne, que ce soit avec tous les intervenants de toutes les semaines, ça me pousse à continuer et franchement, je dis merci à tout le monde, quoi. Et non, je n'ai pas pris la grosse tête comme certains peuvent le dire. Voilà, je l'ai entendu hier. J'ai entendu hier que j'avais pris la grosse tête. Non. Ah oui, non. Alors ça, je peux vous rassurer, c'est pas le cas. Voilà. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et comme tous les jeudis, je vous aime.
Voilà. Voilà. À très Belle bientôt. Au revoir. Belle et douce nuit à tout le monde. Au revoir.